Bonjour les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller rentrer en contact avec votre enfant intérieur, aller écouter ses messages. C'est important, c'est quelque chose que je fais aussi de temps en temps, peut-être pas assez souvent, peut-être comme tout le monde d'ailleurs, parce que voilà, cet enfant intérieur qui est en nous, il a besoin, comme un enfant, d'attention, d'écoute et bien sûr d'amour. Donc on va aller voir un petit peu, voilà, quels sont les messages qu'il a à te transmettre actuellement. Donc, je vais t'inviter à, voilà, à faire un choix entre ces deux possibilités, choix 1, choix 2, et puis je vais t'aider puisque j'ai tiré une carte avec le Dixit, qui est justement un jeu de société. À la base, c'est pas un oracle, mais voilà, tu vas voir si tu connais pas, ce sont des images qui sont euh, parfois assez, comment dire, abstraites. Enfin bon, voilà, des images. Moi, en tout cas, ça me parle. Donc, je vais te laisser le temps de choisir. Alors, donc pour le numéro 1, nous avons cette image, choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous avons cette image. Voilà, alors fais-toi confiance pour ton choix. En bas de la vidéo, tu trouveras plein d'informations, notamment les timings qui vont correspondre à chacun de ces choix. Enfin, notamment si tu veux accéder directement à ta guidance, si tu fais le choix numéro 2, voilà, tu peux cliquer dessus. Ça t'amène au bon endroit. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, si tu es nouveau aussi, d'ailleurs, bienvenue. Et tu peux aussi rejoindre la communauté pour profiter d'avantages exclusifs. Voilà. Et puis tu trouveras aussi toujours dans ce volet d'informations en bas de la vidéo le moyen de me contacter en passant par mon site privé. Donc, écoute, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, donc c'est un tirage, 5 cartes, 5 positions, on va les découvrir, les dévoiler ensemble une par une. Donc la première ici, elle nous dit, est-ce que ton enfant intérieur en ce moment est équilibré ou non? Ça peut nous montrer aussi comment il se sent. Alors le 2 de cristaux. C'est très intéressant. Très intéressant pour le coup parce que je trouve que là ça vient parfaitement répondre à la question, tu vois. On a, je sais plus comment là, ça s'appelle là, ce jeu pour les enfants d'ailleurs, qui est à bascule et le 2 de cristaux, il représente la recherche d'équilibre. Donc actuellement, je dirais que ton enfant intérieur, il y a des hauts en fait, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois, il se sent bien, il se sent épanoui, écouté, il s'exprime aussi à travers toi et équilibré donc. Et de temps en temps, voilà, il y a un peu le revers de la médaille, le côté down. Euh, En fait, j'ai l'impression que actuellement c'est assez difficile pour ton enfant intérieur de trouver le juste milieu. C'est ce que je ressens ici, le juste équilibre. Parce que avec le 2 de cristaux, on est sur plusieurs fronts à la fois. On a plusieurs choses à gérer, plusieurs choses à équilibrer dans notre vie. Peut-être la sphère professionnelle et la sphère familiale. Ça peut être aussi la dimension, j'entends, matérielle, voilà, l'incarnation, on pourrait dire, et le côté spirituel. Voilà, en fait, tu es tout le temps en train de jongler et d'essayer, hein, pour le coup, de trouver cet équilibre, mais j'entends que c'est un équilibre qui est assez fragile à maintenir, en fait, à maintenir, voilà. Et c'est normal, hein, on est tous voilà, un peu dans ce cas de figure aussi. Mais je dirais que ce qui est positif, c'est que
tu en es conscient. Pour moi, il y a la chouette au milieu ici, ça me dit que tu en es conscient et que tu essayes justement actuellement de, peut-être de rééquilibrer certains domaines de ta vie pour trouver ton équilibre intérieur et une forme de stabilité, une forme de paix intérieure. Parce que pour moi, si l'enfant intérieur était équilibré, bah en fait, il y aurait, voilà, il serait droit, tu vois, le rondin de bois là, il serait droit. Ouais, et cette chouette, oui, c'est une chouette, cette chouette, c'est un symbole de clairvoyance. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te parle, que tu es conscient de tout ce que je te dis là, et pour moi, ça montre que tu mets des actions en place pour trouver cet équilibre. Difficile aussi de trouver l'équilibre, j'entends, entre le masculin et le féminin. Donc peut-être à l'extérieur, dans tes relations, que tu sois un homme ou une femme, donc ça serait avec le sexe opposé en l'occurrence, mais c'est aussi intérieur en fait. Le masculin sacré, il va représenter l'action, la prise de décision, la confiance, la détermination, et puis le féminin, lui, va représenter une forme de réceptivité, de sensibilité, pardon, de sensibilité et d'écoute. Hein. Donc en fait, on voit que tu es en train de jongler, le 2 de Christo c'est ça, on jongle, voilà, avec la vie, avec tout un tas de choses actuellement, et c'est pour ça en fait que c'est difficile, particulièrement dans cette période, de trouver ton équilibre. Hmm. Puis on avait ce petit chat là par lequel tu as été interpellé, enfin en tout cas que tu as choisi, et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une dimension euh, peut-être spirituelle qui s'ouvre, peut-être liée aussi à la... Comment dire, tu vois, le chat là, il est en train comme s'il regardait dans une boule de cristal, donc il y a la magie, je ressens l'univers, la connexion peut-être avec des forces invisibles. Peut-être que tu es en train d'essayer de faire le parallèle, j'entends, de faire la liaison entre ta spiritualité, tes croyances, tes religions, des choses que tu es en train de développer aussi, qui sont un peu dans le monde ésotérique, enfin en tout cas de l'invisible, de l'impalpable, avec justement le côté matière incarnée, parce que le Christo c'est vraiment lié à l'élément de la terre. Mm. Avec cette image, comment il se sent ton enfant intérieur, bah c'est comme je t'ai dit, c'est un peu les montagnes russes, hein. Voilà, c'est ce que j'entends les montagnes russes. Donc d'ailleurs, les montagnes russes, ça me parlait en fait en termes de haut et de bas, voilà. Donc c'est normal aussi, tu vois, ça nous dit que comme justement tu es en cours de rééquilibrage, c'est pour ça que peut-être émotionnellement c'est compliqué. Des fois tu te sens bien, après il y a une petite baisse de morale, une baisse d'énergie. Tout ça, c'est normal. Je pense que ça fait partie du processus là que tu es en train de vivre. Et attends, oui, il y avait autre chose qui me venait. Ah oui, par rapport aux montagnes russes. Attends, je sais qu'il y avait autre chose quand j'ai entendu ça, les montagnes russes. Ah, j'aime pas quand ça fait ça parce que ça passe dans mon esprit à une vitesse vertigineuse et après, si je le prends pas tout de suite au vol, ça s'en va. Alors attends, je vais prendre le temps. Hein. Montagnes russes, il y avait les hauts et les bas. Mince. Je cherche à ce que ça revienne. Moi, je ne vais pas chercher, je vais juste attendre. Ah, je suis désolé déjà pour moi-même, ça revient pas. Bon, c'est pas grave, on verra. Peut-être que ça se représentera au cours de la guidance. Bon, alors, euh, de quoi il a besoin justement ton enfant intérieur pour se sentir équilibré? Alors peut-être maintenant, peut-être d'une manière générale. On a le 6 de cristaux.
Alors, de quoi il a besoin? Bah, déjà, il a besoin que tu gagnes en confiance en toi. Que tu gagnes en confiance en toi par euh, moi j'entends que tu brilles par tes accomplissements. Peut-être que tu te fasses la liste de ce que tu as réussi, de ce que tu as accompli. Quoi que ce soit, des fois même, c'est des choses qui peuvent paraître insignifiantes, ou pour les autres, ou des fois qu'on juge comme insignifiantes, mais en fait, ça nous montre ici que tu es quelqu'un qui sait te dépasser, qui sait faire preuve justement de persévérance, de courage, d'aller au bout des choses. C'est quelque chose que tu as déjà fait ici, parce qu'on est vraiment sur le domaine des cristaux, donc je le ressens comme ici ton expérience de vie et les choses que tu as réussi bah voilà, à accomplir. Donc tu as particulièrement en ce moment besoin de cette confiance, de raviver le souvenir et la force en toi. C'est marrant aussi parce que je te parlais de montagnes russes ici, et puis on retrouve la symbolique de la montagne. Je ressens le côté espoir ici. Espoir, tu vas y arriver. Peut-être bah, tu vas y arriver justement à trouver cet équilibre. Parce que la montagne, c'est symbole des obstacles, des difficultés, des challenges. J'aime bien moi ce mot de défi, de challenge. De quoi tu as besoin aussi pour te sentir équilibré? C'est important dans ton entourage en fait, parce que là on a les autres petits nains qui le suivent, qui l'ont peut-être accompagné, qui l'ont soutenu, et c'est important de créer des relations et un entourage autour de toi qui soit, j'entends, qui t'élève en fait, qui t'élève vers le haut, qui réveille en toi tes plus belles facettes, ta beauté, qui vient réveiller en toi cette force et ce courage justement. Donc ton enfant intérieur, pour se sentir équilibré, il a besoin de personnes de confiance, de personnes j'entends qui te supportent. C'est peut-être dans les deux sens du terme à prendre en compte, hein. Peut-être qui te supportent, bah, qui t'aident, tu vois, dans le sens de soutien, et puis aussi qui te supportent parce que, bah voilà, peut-être que, comme tout le monde, encore une fois, hein, on n'est pas toujours dans des humeurs très linéaires, et il y a des va-et-vient, ça fait partie de la vie aussi, et justement des personnes qui, dans ces moments-là, ne te jugent pas et qui vont pouvoir justement te redonner le coup de boost. Euh, voilà, te donner le coup de boost. Ok. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il aime particulièrement ton enfant intérieur. Ah, on a le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'il aime? Alors, il aime plusieurs choses. Ce qu'il aime avant tout, c'est euh, se laisser porter. Se laisser porter, on le voit ici dans le radeau là qui se laisse bah, dériver ou porter par le flux, par le flot. Donc ici, ça serait le flot de la vie. Et puis ici, tu vois, avec les enfants qui sont en train de jouer aussi, bah, j'ai ce même mot en fait qui me vient. Euh,
se laisser porter, et même là d'ailleurs on l'avait vu hein, par le soutien, donc on retrouve quatre personnages ici, ouais, se laisser porter, se laisser guider par la vie, par les rencontres, par les autres, tout ça c'est quelque chose qu'il aime particulièrement. Avec le 4 d'épée, en fait, c'est aussi une forme de lâcher prise. Il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. On est plutôt vraiment connecté bah, au moment présent. Et puis, il n'y a rien à penser, en fait. Le 4 d'épée, on pourrait dire, c'est l'absence de la pensée. L'absence de la pensée, mais du mental, des interrogations, des doutes, etc. C'est le mental qui est sur pause. Le 4 d'épée, ça, c'est ce que j'aime à dire. Donc, ce qu'il va aimer aussi, bien sûr, ça va être des activités. Tu vois, là, il y en a qui sont en train de pêcher, voilà, tranquillement. Des activités qui sont paisibles, en fait. Vraiment, c'est le calme ici. C'est le repos. Donc tu vois, bon, c'est à titre d'exemple, mais des activités comme la pêche, il y a la couture qui me viendrait. Bon, voilà, t'es pas obligé de te tourner vers ça, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça amène ce genre d'activité. On n'est pas dans un effort physique, on n'est pas dans un effort mental. C'est quelque chose de, je sais pas, enfin, c'est doux quoi. Moi, il y a de la douceur qui me vient ici. Et peut-être à partager avec d'autres, parce qu'on a le chiffre 4, on a quatre personnages ici, et puis ils sont sur le même bateau, en fait, tu vois, donc peut-être t'entourer justement avec des personnes qui vivent les mêmes choses que toi, avec qui bah, vous pouvez trouver peut-être des solutions ensemble, vous entraider. Ouais, des personnes sur le même bateau, sur la même longueur d'onde, en fait. Alors, on a vu ici ce qu'il aime, et on va voir ici ce qu'il n'aime pas, ton enfant intérieur. Alors, nous avons la mère loi. Alors, c'est intéressant. Ce qu'il n'aime pas, parce que c'est une carte qui est plutôt positive. Alors, on va essayer de bien recevoir le message. La mère loi. Alors, moi j'entends, il n'aime pas être trop materné et couvé, j'entends vraiment ce mot, couvé par l'extérieur. Donc le soutien, de l'entraide, etc., oui, mais quelqu'un qui vraiment euh, ouais, le couvre, quelqu'un qui cherche tout le temps à le protéger. Il y a quelque chose en fait d'enfermant, j'entends ici, pour ton enfant intérieur. Quand il est trop couvé, quand il est trop materné par quelqu'un à l'extérieur, ben en fait ça lui va pas. Voilà, il aime pas ça. C'est intéressant d'avoir ce message parce que honnêtement, quand on parle d'enfant intérieur, justement, l'enfant, il aime bien normalement, a priori, euh, cette énergie maternante, mais toi, c'est pas le cas. Toi, ton enfant intérieur, il a besoin de vivre, il a besoin d'expérimenter, il a besoin quelque part aussi de défis, de sensations fortes. Ok, quitte à tomber, quitte à échouer, c'est pas grave. Voilà, parce qu'il y a de toute façon la force pour se relever pour toi. Alors, il y a d'autres messages. Ce qu'il aime pas aussi, ton enfant intérieur, c'est des personnes. euh, alors, je vais essayer de trouver les mots justes. J'ai l'impression peut-être des personnes qui en font trop, des personnes qui font des belles promesses, qui pourraient te faire croire à monts et merveilles. Euh, ouais, j'entends ça en fait. Je sais pas comment te le dire autrement.
des personnes en fait qui quelque part consciemment ou inconsciemment pourraient elles te bercer dans des illusions, dans des rêves, dans des faux espoirs. Ou même juste des personnes qui vont te réconforter, mais quelque part que par la parole et pas par les actes. Hein. Toi, tu as besoin de concret, tu as besoin d'actes. Et pas juste des belles paroles, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Ton enfant intérieur, ce qu'il n'aime pas, euh, ouais, c'est ça, c'est se sentir aussi trop enfermé dans quelque chose, dans une relation ou quelque part, trop protégé, parce que là on a le symbole de l'œuf, mais moi ça me ramène à la coquille surtout. La coquille. La coquille qui est normalement faite pour protéger hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être ce qu'il n'aime pas aussi, c'est quand toi, tu vas trop te protéger. Parce qu'on a ce personnage-là qui est comme dans les étoiles, on a la Terre ici, tu vois, on est éloigné d'ici de la Terre, donc des autres, on n'est pas dans le lien, on est ailleurs, on est ailleurs. On n'ose pas peut-être, on n'ose pas se montrer, se dévoiler. Ça peut nous parler aussi de ta créativité, hein, ou de tes capacités ou de tes dons que tu vas parfois mettre sous cloche comme ça, voilà, par peur des réactions extérieures. Parce que cette carte, malgré tout, elle montre que ton enfant intérieur, il a beaucoup de choses à offrir, à donner, à créer. Donc quand ça va pas pouvoir s'exprimer, bah forcément, lui, il aime pas. Hein. Attends, je vois un petit peu. Ok. Euh, et la dernière carte ici, c'est qu'est-ce qui le fait vraiment vibrer, ton enfant intérieur. La belle et la bête. Ouais, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui le fait vraiment vibrer? Bah, on est vraiment dans la relation ici. Hein. Pour moi, euh, ce qui le fait vibrer, c'est de pouvoir aider les autres, de pouvoir apprendre des autres, de pouvoir partager. Tu vois, la Belle et la Bête, c'est vraiment le symbole de deux mondes différents euh, qui, qui, se, qui se découvrent, qui voient la beauté en chacun, qui s'aiment aussi hein, avec le conte de la Belle et la Bête, mais qui aiment justement au-delà des apparences. Donc ce qui te fait vibrer, on l'a vu en fait, c'est d'être en contact avec les autres, de pouvoir vraiment aller en fait créer des liens sincères, authentiques, profonds. Tu vois, on n'est pas juste à la surface, on parle voilà, on parle beaucoup. Non, là on touche à l'être, on touche au sentiment. Je vois là de nouveau, il y a une petite chouette, on avait la chouette ici, et puis avec cette carte, je ressens que ton enfant intérieur, il pourrait particulièrement être attiré par tout ce qui est art divinatoire, ou peut-être astrologie, enfin tu vois, un peu ces mondes-là en fait.
Ton enfant intérieur, c'est vraiment un grand curieux. Curieux dans le bon sens, curieux qui aime découvrir le monde. Peut-être que tu aimes voyager, rencontrer de nouvelles cultures, parce que ça, comment dire, des richesses en fait pour toi. C'est un bagage riche pour toi qui va te servir aussi dans ta propre vie. Bien sûr, bah, ce qui le fait vibrer aussi, ton enfant intérieur, c'est quand tu vas pouvoir, enfin, que tu vas avoir la volonté d'entrer en dialogue avec lui, avec ses sensations, en fait, comme si, voilà, tu demandais bah, un petit peu comment tu te sens en ce moment, quelles sont les émotions que tu ressens, voilà, tout simplement l'écouter. Mm. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Vraiment, bah, si c'est le cas, n'hésite pas, un petit like, partager aussi peut-être autour de toi. Et puis voilà, enfin voilà, comme tu le sens. Et puis aussi, bien sûr, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, justement. Ciao, ciao! Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir pour accueillir les messages donc, de ton enfant intérieur. On a 5 positions dans ce tirage et on va bah, les dévoiler une par une, ensemble. Alors, la première, elle nous montre est-ce que ton enfant intérieur, en ce moment, il est équilibré ou non. Ça nous montre aussi peut-être comment il se sent. On a une très belle carte, très lumineuse, le vœu de Midas. Alors, bah déjà, ton enfant intérieur, en ce moment, bah peut-être qu'il brille justement. Il brille, il rayonne. En tout cas, je ressens qu'il est vraiment en train de prendre plus de place ou de prendre pleinement sa place. Hein. Euh, Est-ce qu'il est équilibré? Bah écoute, j'ai envie de te dire oui, on peut dire qu'il est plutôt équilibré en ce moment. Parce que c'est l'arcane majeur ici, numéro 11, et dans un tarot traditionnel, justement, c'est la carte de la justice. Enfin, ici, dans ce jeu, c'est la carte de la justice. Voilà, donc justice, quand on parle de est-ce que c'est équilibré, bah, ça répond plutôt oui pour moi. Voilà, donc j'ai envie de te dire un grand oui. Euh, je sais pas ce que tu as fait, mais j'ai l'impression que tu as travaillé des choses intérieures, tu as découvert des choses aussi, tu as dévoilé des choses en toi dernièrement, et c'est pour ça qu'il prend plus de place. Euh, Avec le vœu de Midas, on voit que notamment tu prends conscience de la responsabilité, de tes responsabilités, dans ce que tu as vécu, mais aussi dans ce que tu vis et aussi, bien sûr, et surtout, dans ce que tu vivras. Euh, Quelque part, tu reprends ta force de choix, de décision et le fait bah, voilà, d'assumer ce qu'il en adviendra ou les conséquences. Ouais, c'est bien ça. Pour moi, il y a une prise de pouvoir actuellement. Alors, bien sûr, c'est toi hein, qui ressens ça, mais c'est très lié en tout cas à ton enfant intérieur. En fait, sache que ton enfant intérieur, là,
On me dit, il a pris du volume, voilà, il a pris de la place, il a pris du volume. Il s'exprime peut-être davantage plus clairement avec toi par rapport à tes envies, par rapport à tes besoins, par rapport à tes valeurs aussi, par rapport à ce qui te convient, ce qui ne te convient plus. Donc c'est certainement un moment où tu es en train, là, dans ta vie, de faire des choix importants, en ton âme et conscience, guidé justement par ton enfant intérieur. Je prends le temps de voir s'il y a les messages autres qu'on voudrait me transmettre, te transmettre. On me dit, t'ouvres les yeux, en fait. Je suis en train d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses dans ta vie. Euh, on montre les deux couronnes des personnages, là, cette couronne-là, cette couronne-là. Et c'est comme si aussi cette couronne, elle représentait avant peut-être l'ego, en fait, hein, l'ego que l'on a tous. Euh, on parle ici d'ego dans le sens, comment dire, pas que tu es une personne égoïste, hein, c'est pas dans ce sens-là. C'est l'autre ego. Voilà, la personne, l'ego, c'est-à-dire la personne que l'on pensait être, que l'on pense être, que l'on a créé, qui est une création. Ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus authentique, naturel. C'est la lumière de l'âme ici qui prend sa place quelque part. Ouais. Tu vois, là, on me dit, ce personnage-là, c'est comme un roi, il a tous ses habits là, de royauté, et en fait, il se rend compte que c'était pas ça la véritable beauté, la véritable lumière. Euh, c'est ça en fait. Là, le personnage, j'imagine la femme qu'elle est nue. Et je t'ai dit, il y a vraiment des prises de conscience, des révélations hyper puissantes, hein. On est sur une arcane majeure, donc c'est puissant pour toi actuellement. Et peut-être des libérations sur le plan karmique aussi, puisque c'est l'arcane de la justice. Moi, un tout petit peu. On va voir de quoi il a besoin ton enfant intérieur pour se sentir équilibré. Donc maintenant, mais aussi de manière générale, de quoi il a besoin pour pouvoir trouver cet équilibre. Le 5 de cœur. Hmm. Euh, il a besoin que tu reviennes consciemment au présent et aussi vers l'avenir, que tu fasses des projections optimistes, la pensée positive, l'espoir, voilà, tout ça. Parce que le 5 de cœur, en l'occurrence, il nous parle plutôt du passé, lui. Il nous, il nous replonge sans cesse, il nous ressasse dans des souvenirs, et plutôt en général des choses à connotation négative, des déceptions, des échecs, des trahisons, des peines de cœur, des choses qu'on a du mal à accepter venant du passé, des choses qu'on a du mal à lâcher prise dessus. Et là, c'est comme si cette sirène, tu vois, elle allait voilà, elle sait qu'elle doit mettre ce cœur-là dans le coffre, le refermer. Donc ici, c'est vraiment, on me dit, archiver les vieux dossiers en fait. Archiver voilà, archiver, ça veut pas dire qu'on oublie, hein, ça veut dire qu'on met de côté. On range, voilà. On range les dossiers du passé.
pour se tourner justement vers nos véritables rêves, nos véritables espoirs, les choses qui sont devant nous, quoi, qu'on a à créer, qu'on a à vivre. En fait, ton enfant intérieur, il va se sentir déséquilibré justement quand tu passes par ces émotions-là. Parce qu'avec le 5 de cœur, ça touche beaucoup à l'émotionnel. Les émotions, donc, les émotions, comme je t'ai dit, liées aux déceptions, aux échecs, aux trahisons, aux choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Ça va vraiment venir plomber ton énergie et bah, particulièrement ton enfant intérieur. Ouais, j'entends, ça va le mettre dans un mauvais mood, quoi. Enfin, en fait, c'est toi-même, c'est lié, hein, ton enfant intérieur et toi-même, tu vois, mais euh, peut-être c'est intéressant de le voir comme ça, en fait, soi et son enfant intérieur, parce que bah, s'il y a cette partie-là qui vit en soi, c'est un enfant, quoi, donc on a envie d'en prendre soin. Enfin, moi, voilà, j'ai deux filles aussi, donc je sais ce que c'est d'être parent pour le coup, et voilà, c'est comme si ton enfant intérieur il disait ouais, mais les autres m'aiment pas, je me sens pas à ma place. Tu vois, toutes ces choses-là, bah, tu aurais envie de le prendre dans tes bras, justement, de le réconforter, de lui apporter de l'amour, de l'espoir aussi. Mm. Donc, il faut mettre hein, le passé là sous scellé. Il faut le faire en tout cas pour avancer plus sereinement. Ouais, ça me parle ici, hein, des blessures de l'âme, hein. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Si ça résonne pour toi, hein, j'ai fait des vidéos justement sur ces 5 blessures de l'âme il n'y a pas longtemps, donc tu peux les retrouver facilement sur la chaîne là où il y a la petite loupe de recherche. Bah, par exemple, tu mets les mots-clés, enfin un des 5 mots-clés de ces 5 blessures là que j'ai énoncés, et puis tu tomberas dessus. Donc ça pourrait t'aider justement à vraiment t'en libérer, à guérir. Euh, alors, la troisième carte, c'est ce qu'il aime, ton enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il aime? Ah, le 8 de baguette. Ce qu'il aime, bah, ce qu'il aime, écoute, c'est la passion. Moi, je ressens ça. Ce feu là ce feu puissant de la passion. Ce qu'il aime, c'est se sentir vivant à travers des passions, en faisant vivre aussi ses passions et ce feu intérieur quand il se présente, bah, c'est que tu vas l'alimenter en fait. Quand tu vas l'alimenter. Donc ça peut être pour plein de choses, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être des passions comme des hobbies, ça peut être sur le plan professionnel. Mais ici, je ressens qu'il aime particulièrement quand euh, bah voilà, tu t'investis pleinement, tu vois. C'est comme si en fait ton enfant intérieur, il t'envoyait une petite flamme au début, donc c'est symbolique d'un appel, d'une attirance forte pour quelqu'un ou quelque chose. Et il aime quand toi, justement, tu vas y mettre du tien et ouais, tu vas faire grandir ce feu, tu vas l'alimenter.
ce que je vois aussi dans cette carte, ce qu'il aime, c'est justement quand tu peux partager avec des personnes qui sont comme toi, qui sont passionnées comme toi, peut-être sur le même domaine, qui ont un intérêt commun aussi. Ça peut être la, le fait ici de s'investir en groupe, hein, vraiment le groupe, j'ai l'impression que il apprécie beaucoup, c'est porteur pour lui. Des formations en groupe, mener un projet en groupe, en équipe, voilà, le groupe, l'équipe. Parce que là, toutes ces petites fées, on dirait qu'elles utilisent leur pouvoir magique, leur baguette, pour alimenter un même feu. Hmm. Et puis avec le 8 de baguette, je ressens vraiment, ça me ramène un peu à ce personnage-là, c'est la pleine vie, quoi. C'est l'énergie du feu, pour moi, c'est parmi les quatre éléments, le feu, c'est vraiment celui qui représente l'étincelle de la vie elle-même. Donc on pourrait dire se sentir pleinement vivant. Et pour se sentir justement pleinement vivant, bah, c'est en s'adonnant à euh, ce qui nous réchauffe le cœur, quoi, ce qui nous anime dans le cœur. Mm. Je viens un petit peu sur la carte que tu as choisie. Bah, tu vois, ça représente ici la créativité, hein, une créativité débordante aussi. Donc avec le 8 de baguette, on peut parler de ça. Il y a une âme, ton âme d'enfant a une âme d'artiste. Ça, c'est clair, ouais. Je vois avec toutes ces couleurs là qu'il tient, justement, c'est ça. Enfin, c'est une vie, tu vois, riche, excitante. C'est le 8 de baguette qui me parle de ça, là, de cette excitation, de cette exaltation, de quelque chose de coloré, quoi. Ici, tu vois, on est vraiment euh, sur quelque chose de terne et de monotone, dans l'énergie, dans ce qui ne te convient pas, en fait. Ici, ça peut amener des émotions, notamment vraiment de tristesse, de mélancolie, voire à un certain niveau un peu de broyer du noir, d'être dans une forme de dépression aussi, possiblement. C'est important d'entendre ça parce que ça veut dire que justement, quand tu ressens ces émotions, ces états d'être, hein, voilà, on va pas le nier. Le but, c'est pas de faire comme si tout allait bien, mais justement, ça peut être une alerte pour toi de dire, ah, ok, là, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui me bloque, qui est en train de ressurgir aussi peut-être, hein. C'est des choses inconscientes pour beaucoup de qui ont fait ce choix, qui reviennent. C'est pas un choix conscient de se dire ah bah tiens là, si je pensais à quelque chose qui me fait souffrir. C'est des choses qui remontent à la surface. Ouais. Et donc dans ces moments-là, justement, c'est particulièrement important de, de, de retrouver cet élan de vie là. Donc par des passions, par des activités, par des trucs en groupe. Hmm. Alors, on a vu ce qu'il aime. Ici, on va voir justement ici bah, ce qu'il n'aime pas. Voilà. L'ange gardien. L'ange gardien. Alors, bon, l'ange gardien me parle pas forcément. Par contre, l'image, oui. J'ai l'impression que ce qu'il aime pas, c'est le côté trop studieux ici. Tu vois, trop scolaire en fait, j'entends. Trop, voilà, il faut apprendre ça. Enfin, tout ce qui est de la connaissance à l'état pur, apprendre par cœur. Euh, ouais, je sais pas comment te le traduire, mais c'est l'esprit scolaire en fait. Voilà, l'esprit scolaire. Il faut être studieux, c'est assez droit, cadré. J'entends aussi ce qu'il aime pas, c'est se sentir un peu surveillé, se sentir
Euh, surveiller. Qu'il y a quelqu'un, tu vois, derrière lui, peut-être, à qui il doit rendre des comptes. En fait, il aime pas ça, ton enfant intérieur. Rendre des comptes à qui que ce soit à l'extérieur. Un conjoint, des amis, même des enfants. Besoin de liberté ici, hein. J'entends aussi, il aime pas la comparaison. Il aime pas l'idée de performance voilà, pour faire mieux que, ou pour être mieux que. En fait, ton enfant intérieur, il aime vivre, expérimenter la vie par lui-même et par le concret, tu vois, par le concret, pas par des livres, par mm, voilà quelconque apprentissage euh, intellectuel quelque part. Voilà. En fait, ton enfant intérieur, il n'a pas envie d'intellectualiser ou de rationaliser la vie. Il a envie de l'expérimenter pleinement dans ses sensations. Les sensations, c'est hyper important pour ton enfant intérieur. Des sensations fortes, puissantes. Ok. Et eh bien en dernière position, on va voir qu'est-ce qui le fait particulièrement vibrer, ton enfant intérieur. Alors on a le guide des baguettes. Qu'est-ce qui fait vibrer ton enfant intérieur? Eh ben, tu vois, on retrouve avec cette carte des baguettes ici. Donc ce qui le fait vibrer, c'est de pouvoir vivre pleinement ses désirs, ses pulsions, enfin, c'est ce qu'il aime, quoi, en fait. Non, on va pas tourner autour du pot, je vais pas le traduire dans tous les sens, c'est aussi simple que ça. Donc se laisser guider, justement, le guide des baguettes, se laisser guider par les baguettes, donc l'énergie du feu, euh, par, euh, par ce pouvoir intérieur, par cette créativité. Tu vois, là, c'est pas une baguette, mais c'est un pinceau. Donc c'est ces élans créatifs ici. Ça le fait vraiment vibrer. Et on l'a vu avec le 8 de baguette, ce côté vibrant. Je pense que ouais, la dimension artistique est hyper importante pour toi. Peut-être avec l'image, on pourrait parler notamment la danse, la musique, le chant, la voix. Dans ces domaines-là, alors même si tu n'en fais pas une passion ou une activité ou quoi que ce soit, c'est quelque chose quand même qui pourra te ressourcer, t'apporter une belle énergie, tu vois, de temps en temps, écouter de la musique par exemple, voilà, qui te fait un peu t'évader, qui te fait voyager. On retrouve la notion aussi ici d'inspiration et d'être inspirant. Ton enfant intérieur, il aime quand il fait quelque chose par passion, par cœur, et que ça inspire les autres. Peut-être que ça amène les autres à te suivre aussi dans cet élan, dans ce mouvement, dans cette mouvance, dans cette dynamique. Donc la nation de partager, de se retrouver, comme ici autour d'un feu, mais donc autour d'une passion commune, autour d'un projet commun, je pense que c'est très motivant. Tu peux être, euh, entre guillemets, un peu un leader dans ces groupes-là, dans ces mouvements-là. Ce qui te fait vibrer aussi, comme autre message, et je pense que ça, tu pourras le constater dans ta vie, tu l'as déjà eu, en fait, c'est des fois, tu as des personnes
vers qui tu vas être attiré et qui justement représente une source d'inspiration pour toi, comme un modèle, mais pas ici, on n'est pas dans la notion de «Ah, je suis fan», tu vois, c'est pas fan pour être fan, c'est bah tiens là, ce que cette personne dégage, ce qu'il dit, ça me résonne en moi, ça me parle. Donc ton enfant intérieur, il aime bien aussi être en contact avec des personnes comme ça qui vont être une source d'inspiration en fait pour ton chemin et quelque part qui vont te donner des outils, des clés et qui vont te être comme un guide, donc aussi t'accompagner sur ce chemin, sur ton chemin de vie quoi. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça a résonné pour toi, mon ami. N'hésite pas surtout à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, partager autour de toi, partager aussi, bien sûr, si tu le souhaites, librement, tes ressentis dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je te lirai et que je te répondrai aussi si tu as certaines questions. Voilà. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi, surtout, et puis je te dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures à te partager. Salut, salut!